Le retour à l'obscurantisme. Les autorités talibans ont annoncé ce mardi que les universités afghanes étaient désormais interdites aux filles déjà privées d'enseignement secondaire en Afghanistan depuis la cession au pouvoir des fondamentalistes islamistes pour une durée indéterminée. Bonjour Mamadou Diouf, comment vous allez? Bonjour Michel. Une situation, si on peut le dire, triste en Afghanistan. Tout à fait triste et en même temps incompréhensible. Triste parce que il y a pratiquement 3 mois, un concours avait été organisé pour l'accès au niveau des universités. Des filles afghanes ont participé à ce concours, ont réussi à ce concours et étaient dans les universités. D'ailleurs, elles ont participé aux premiers examens au niveau de ces universités. Bon, du coup, il y a un communiqué qui sort qui dit c'est terminé. Et non seulement c'est terminé, mais c'est terminé tout de suite. C'est-à-dire ce n'est pas une mesure pour dans 2 mois ou quoi que ce soit, mais la mesure est applicable, comme on le dit, à la date de la signature du document qui annonce la mesure. Bon, c'est plus que triste, puisque ça rappelle quelque chose qui avait marqué quand les talibans étaient en train de reprendre l'Afghanistan progressivement, pendant que les Américains s'enfuyaient, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Vous vous rappelez ces gens qui étaient montés sur les avions. Quand j'ai dit monter sur les avions, pas à l'intérieur de l'avion, je parle bien de monter sur l'avion et qui voulaient coûte que coûte partir. C'est-à-dire quitter l'Afghanistan. Est-ce que ces gens-là avaient raison? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ces gens-là avaient raison? Parce que parfois on se posait des questions, mais tous les Afghans ne peuvent pas quitter le pays. Mais est-ce que ces gens-là avaient raison? Parce qu'ils savaient ce qui les attendait, en particulier pour ce qui concerne les femmes. Donc c'est vraiment une décision qui est incompréhensible, d'autant plus qu'il ne faut pas que les gens l'oublient. Quand ils ont pris le pouvoir, quand la communauté internationale s'est prononcée, mais publiquement, ils avaient dit clairement que les filles allaient retourner à l'école. Mais ils avaient besoin d'un petit temps pour réorganiser, pour que les filles puissent retourner à l'école. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce qu'ils avaient dit à l'époque. Alors, une décision due à une révision, si on peut le dire, ultra rigoriste de l'islam. Bien sûr, c'est une lecture de l'islam qui est une lecture incompréhensible. Non seulement incompréhensible, eux-mêmes se trouvent en contradiction, eux-mêmes se trouvent dans un paradoxe. C'est eux qui disent que pour que les filles aillent à l'école, il faut que les filles soient enseignées par des femmes. C'est eux qui disent que quand la fille part à l'hôpital, pour la consultation, un homme ne doit pas consulter la fille, c'est une femme qui doit consulter la fille. Mais l'étudiante qui part à l'université, si tu veux qu'il y ait une enseignante qui soit là pour enseigner cette étudiante, mais cette enseignante, elle est passée par où? Pour devenir enseignante. Puisque pour devenir professeur d'université, on est obligé de faire le collège, de faire le lycée, d'aller à l'université et pas seulement pour chercher une maîtrise. Mais si vous dites que les filles ne vont pas à l'école, quand est-ce qu'il y aura des femmes qui soient capables d'enseigner pour que les filles puissent aller à l'école? De la même manière, vous dites que c'est une femme qui doit soigner les femmes. On vous le concède. Mais si les femmes ne vont pas à l'école, pour devenir médecin, quand même, le minimum, c'est d'aller à l'université après le bac pendant 5 ans pour les pays où vous avez des formations de 5 ans pour devenir médecin. Mais si les femmes n'accèdent pas à l'université, quand est-ce qu'elles vont devenir médecins? Et en ce moment, qui va soigner les femmes s'il n'y a pas de femmes médecins? Puisque quand on n'en forme pas, il n'est pas possible qu'on sorte des femmes médecins d'un chapeau ou d'un turban. Ce n'est pas possible. Donc même ce qu'ils disent, ça pose, c'est-à-dire d'un point de vue concret, d'un point de vue réalité, ça pose déjà problème. D'un point de vue islamique, c'est un véritable faux problème. Il n'y a rien dans l'islam, un des anciens ministres afghans le dit, il dit il n'y a rien dans la religion, il n'y a rien dans la culture afghane qui doivent amener les gens à prendre une telle décision. Allez dans tous les pays musulmans du monde, vous avez les femmes qui sont là, qui partent à l'école, qui deviennent des professeurs d'université, qui sont dans les services, etc. Ils ont une lecture à la limite très restrictive de cette question qui fait que on ne veut pas voir les femmes au niveau des écoles et des universités. À part eux, s'il faut les comparer, c'est Boko Haram, puisque on a vu ce qu'ils ont essayé de développer au Nigeria. C'est un peu ce qui se passe dans notre sous-région également avec ces groupes armés terroristes qui viennent dans les écoles pour empêcher malheureusement aussi bien les hommes que les femmes d'aller à l'école. Certainement,
ils ont la même lecture étriquée de la religion qui voudrait que les femmes ne puissent pas faire partie de la société de façon générale. Alors, Mamadou, cette interprétation ultra rigoriste, on se souvient que les talibans avaient adopté cela lors de leur premier passage au pouvoir. C'était entre 1996 et 2021, ce qui a mécontenté, si on peut le dire, les partenaires, surtout occidentaux. Ils avaient promis plus de souplesse quand ils sont arrivés au pouvoir en 2021. On voit ce qu'ils font. Quelles seront plutôt, j'allais dire, les conséquences selon vous? Moi, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas du chantage qu'ils veulent faire? Parce qu'il ne faut pas oublier que les talibans sont arrivés au pouvoir alors que les pouvoirs afghans précédents, depuis que les Américains sont venus, l'Afghanistan n'existait pas comme pays en tant que tel. C'est les Américains qui étaient là, qui faisaient exister le pays. Parce que c'était ça aussi la réalité. C'est tellement vrai que, rappelez-vous, quand les Américains ont décidé d'aller négocier avec les talibans, ils n'ont même pas pris la peine d'informer le président d'Afghanistan. Ils ont négocié avec les talibans à Doha, ils ont conclu des accords avec les talibans, ils ont demandé à l'État afghan de libérer des talibans. Parmi eux même des gens qui avaient posé des attentats contre les forces étrangères qui étaient sur le sol afghan. Mais les présidents étaient obligés de s'exécuter parce qu'ils étaient à la limite dans les mains des Américains sur le plan militaire, sur le plan sécurité, sur le plan aide alimentaire, etc. Et quand cela s'est arrêté, les Américains sont partis avec tout ça. Donc les premiers moments des talibans ont été des moments extrêmement difficiles pour les populations. D'ailleurs, les moments sont encore difficiles pour les populations. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir créer une sorte de chantage, sortir toutes les filles du système scolaire pour que maintenant les gens discutent et à la discussion qui demande aux gens faites ceci, faites cela et puis nous allons ramener les filles à l'école, ce serait déjà un peu mieux que ça soit une décision définitive où les filles ne vont plus retourner à l'école une bonne fois pour toutes. Mais que les gens ne se trompent pas, quand les talibans étaient là entre 1996 et 2001, les filles continuaient à apprendre. Il y avait des écoles clandestines à l'intérieur des écoles où les gens essayaient par petits groupes de continuer le cursus scolaire pour les femmes. Et ça s'est vu dès que les Américains étaient venus et que les talibans avaient quitté. Celles qui avaient quitté ce cursus, qui avaient suivi ce cursus, c'est celles qu'on a retrouvées dans le privé comme dans le public, dans des fonctions, parce qu'ayant eu un certain nombre de compétences, très certainement, il y aura de la résistance en la matière et des écoles clandestines vont encore naître pour pouvoir permettre, malheureusement, pas à toutes les filles, mais à quelques-unes d'entre elles, de pouvoir continuer leur formation. Alors, Mamadou, les femmes n'ont pas le droit non plus de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin. Oui, ça fait partie des règles de la religion musulmane et c'est une règle qui est plutôt une règle de protection, qui n'est pas ce que les gens perçoivent quand on le dit. Et ils l'ont rappelé ici comme règle puisque ils disent qu'ils ont créé un émirat islamique parce qu'ils n'utilisent même pas le terme État que les gens utilisent d'habitude, ils utilisent l'émirat islamique. C'est une question qui est là, qui fait partie de la religion où on voudrait que la femme qui se déplace se déplace avec quelqu'un qui lui est proche en fait. Pas nécessairement son mari parce qu'elle n'est pas obligatoirement mariée au moment où elle se déplace. Ils ont rappelé, cette règle existe en Afghanistan depuis toujours. Ce n'est pas avec l'arrivée des talibans que la règle-là est présente. Alors, en novembre dernier, ils ont pris également des décisions interdites d'entrer dans les parcs, jardins, salles de sport et bains publics. Oui, ça c'est la mixité, puisqu'en fait, même au niveau des universités, c'était d'abord le premier problème. Celles qui étaient dans les universités, qu'on interdit actuellement d'aller à l'université, elles ne pouvaient pas aller partout à l'université. Elles pouvaient aller à l'université à condition qu'il y ait une femme qui puisse enseigner ou bien une personne âgée parmi les hommes qui puissent enseigner. Dans les facultés, on avait séparé les hommes et les femmes. C'est ce même principe de séparation que l'on retrouve ici quand on parle des parcs, quand on parle des bains publics, etc. C'est ce principe qui est là de séparation, de non-mixité, pour être plus précis, qui va consister à séparer les hommes et les femmes dans un certain nombre d'activités. Alors, quelles conséquences, Mamadou, ces décisions peuvent avoir sur la société afghane, surtout l'interdiction des filles de l'entrée dans les universités? Mais ça sera une catastrophe, tout simplement. L'Afghanistan est en guerre depuis 40 ans. Parce que les gens l'oublient. 20 ans contre les Soviétiques, 20 ans contre les Américains. Ça fait 40 ans.
Mais ce pays en guerre depuis 40 ans, même les garçons ne sont pas allés à l'école comme il se doit, parce que tout le monde sait ce que veut dire un pays en guerre. Ce pays en guerre engendre une chose que l'on a connue partout, c'est les hommes qui partent en guerre. De façon générale, dans la population, vous avez 52% de femmes. Quand il y a la guerre dans un pays, le pourcentage des femmes ne diminue pas, le pourcentage des femmes augmente. Puisque beaucoup d'hommes vont perdre la vie pendant la guerre, d'autres vont se retrouver handicapés à cause de la guerre. C'est-à-dire que ce pays, au contraire, a davantage besoin des femmes aujourd'hui si on veut remettre ce pays sur pied. Et c'est pourquoi c'est incompréhensible qu'on dise à cette partie de la population qui peut aujourd'hui apporter quelque chose, parce qu'il y en a quand même qui ont été formés, qui ont reçu une certaine instruction. Si on leur dit à tout en même temps et d'un seul coup de rester sur place, de ne plus pouvoir être formés, de ne plus pouvoir participer dans une certaine mesure au développement du pays, mais l'Afghanistan qui est déjà dans des problèmes extrêmement sérieux, mais va se retrouver dans quelle situation? Mais ça va être plus que la galère, pas seulement pour les femmes, mais pour les populations de façon générale, parce que c'est pas les talibans qui, de façon générale, beaucoup d'entre eux ont été plutôt à l'école de la religion. C'est pas chez eux qu'on va voir sortir les médecins. C'est pas chez eux qu'on va voir sortir ceux qui vont conduire les avions. C'est pas chez eux qu'on va voir sortir les professeurs d'université. Il faut qu'ils fassent très attention à ce qu'ils font. Tout l'avenir de ce pays est en train actuellement d'être mis en cause par une décision qui, je l'espère, ils reviendront sur la décision pour des raisons stratégiques en négociant avec la communauté internationale qui a commencé déjà d'ailleurs à dénoncer cette décision. Justement, on peut avoir la réaction des uns et des autres. D'ailleurs, on a la réaction de Mamadou Diouf. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle peut changer dans ce cas? Il y a plusieurs choses. L'Afghanistan, je l'ai dit tout à l'heure, était sous perfusion des Américains. Donc sur place, il n'y a rien. Au départ des Américains, les enfants étaient là, la vaccination, les petites maladies, on ne pouvait plus soigner les gens parce que même les médicaments, c'est les Américains qui les apportaient. Et ils en ont besoin actuellement, puisque le même problème est là et il est réel. À un certain moment même, se nourrir était devenu un problème, pas seulement parce que tu n'as pas de l'argent, mais même quand tu avais de l'argent, tu ne trouvais pas de quoi acheter. Mais dans cette situation, soit les talibans vont accepter de négocier avec la communauté internationale pour avoir un peu de possibilité d'avoir des médicaments, d'avoir accès à la nourriture pour les populations, soit ils persistent. Malheureusement, la communauté internationale risque d'aller dans le sens de sanctions et ça risque d'amener les populations afghanes à se soulever. D'ailleurs, on a vu, lors des premières interdictions, on a vu des femmes manifester. Elles n'étaient pas nombreuses, c'est vrai. C'était souvent une quarantaine, une cinquantaine de femmes. Mais des gens ont dit non, des gens n'ont pas accepté de se soumettre en trouvant que la décision n'était pas une décision juste. Mais ils ne peuvent pas continuer dans ce chemin-là. On a vu les Américains condamnés. Bon, ça se comprend. Américains, talibans, ça ne peut être que condamnation. Mais il y a des condamnations qui sont plus symboliques. Le Pakistan, qui est un pays voisin, qui dit clairement, eux, ils sont déçus par la décision qui a été prise par l'Afghanistan en voulant empêcher aux filles d'accéder à l'université. Il faut rappeler que quand on regarde, il y a quand même une suite qu'on pourrait appeler une suite logique, puisqu'on on empêche déjà les filles d'aller au collège et d'aller au lycée. Au lycée. Bon. Ça veut dire qu'on interdit l'enseignement aux filles. Oui, ce qui veut dire que le bac qui devait te permettre d'aller faire un concours pour aller à l'université, si tu ne peux pas l'avoir, ce n'est même plus la peine de parler d'accès à l'université pour des filles si elles n'ont fait ni le collège ni le lycée. Alors Mamadou, ces talibans, qui les soutient? Qui les soutient? C'est difficile de trouver aujourd'hui un pays pour dire voilà tel pays qui les soutient. Peut-être des gens qui sont dans la même doctrine qu'eux, qui pourraient être, comme on le dit, des bailleurs par rapport à ces talibans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, financièrement, ils n'ont pas grand-chose. Et c'est pourquoi la décision est également incompréhensible. Le pays est dans d'énormes difficultés. Ils sont restés des mois sans pouvoir payer les gens. Des reportages ont montré des médecins et autres qui étaient là. Quand on leur dit « mais pourquoi vous continuez à travailler ?» Ils te disaient « mais moi je suis afghan, les Afghans sont là, ils ont des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas payé que quand quelqu'un va venir avec la maladie, je ne vais rien faire sous prétexte qu'on ne m'a pas payé. » Alors que même celui qui le disait n'avait pas grand-chose, ni comme matériel, ni comme médicament pour pouvoir soigner la personne malade qui se retrouvait devant lui. Mais il disait clairement « je suis afghan, je ne peux pas regarder
mes frères être dans la difficulté. Donc, s'ils ont un soutien, le soutien n'est véritablement pas consistant. Je sais que d'un point de vue humanitaire, le Qatar, un certain nombre de pays, à un certain moment où vraiment on allait vers la catastrophe humanitaire, avaient envoyé des cargos pour pouvoir venir en aide les populations, puisque la situation était extrêmement difficile. Mais avec les mesures qu'ils prennent de plus en plus, ils risquent de voir une bonne partie de leur soutien plutôt se retenir que de continuer à collaborer avec eux. Alors, quel intérêt, ou bien ils visent quoi, Mamadou, en interdisant l'accès aux universités à des femmes? Mais c'est une question plus que pertinente, mais comment trouver une réponse à une telle question? C'est tout le problème. Puisque, en quoi une femme qui accède à l'université pose problème? À l'islam en tant que religion? À l'Afghanistan en tant que pays? C'est quoi le problème? Parce que ça il faut qu'on l'explique. Où est le problème? Parce qu'il va être difficile de sortir un argument pour dire que cette femme ne doit pas pouvoir aller à l'université. Surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui défendent que même quand la femme va à l'université, elle doit être enseignée par une femme. Au lycée, elle doit être enseignée par une femme. À l'hôpital, elle doit être enseignée par une femme. Mais si les femmes ne se forment pas, ça veut dire que les femmes ne vont plus se soigner également. Après la décision de les femmes ne vont plus aller à l'université, on va prendre la décision que les femmes ne vont plus aller également dans les hôpitaux. Parce que si on n'a pas formé des médecins, les femmes ne trouveront pas des médecins femmes dans les hôpitaux, c'est des médecins hommes. Je crois que c'est un chemin qui mène carrément vers un cul-de-sac. Et j'espère qu'il y aura parmi eux des gens assez éclairés pour dire aux gens, attendez, on est en train de pousser le bouchon trop loin. Mamadou Diouf, merci infini à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit notre invité.